C'est parti, deuxième épisode. Donc là, vous allez voir maintenant ma souris. Dans le premier épisode, j'avais mal activé la fonctionnalité, donc c'est transparent. Là, normalement, quand je clique, on le voit. Donc, je reviens du coup sur les CV. Et là, le but de l'épisode 2, ça va être de créer un CV. Donc, ce qu'on peut faire, c'est créer soit directement un CV depuis le back-end, donc l'admin, ou directement depuis une page, créer un CV. Voilà, c'est marqué Create CV. Et là, on peut créer son CV directement. Donc ça, c'est les utilisateurs. Ils auront cette interface. Mais en tant qu'administrateur, on peut aussi créer un CV depuis le back-end WordPress. Donc on va faire là directement en recherche d'emploi. Test CV 1. Offre recherchée. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Quelqu'un qui crée des sites WordPress. Donc un webmaster. Webmaster WordPress au pire. Une bio qui explique ma vie, peu importe. Email, téléphone, on s'en fiche un peu, je vais essayer une couleur. On va mettre rouge, allez. Photo de profil, galerie, formation. Donc on teste si ça fonctionne bien. Date de début. Ok. Oh non, ça va ça. Donc date de début, on va dire que la formation elle était en 2020. Alors 2020, on va dire de septembre. Admettons, c'est une formation, un BTS, quoi que ce soit à l'école, quoi. On va mettre 1er septembre 2020 et jusqu'à 1er... Bon, en gros, non, ça se termine en juillet, je pense. On va mettre début juillet. Et 2022, si c'était 2 ans. Merde, pardon. 2022, voilà. Donc ça fait à peu près 2 ans. Formation BTS ou DUT. Voilà. Description. Et après, on peut en ajouter une autre, par exemple. Donc, hop, ça fait la même chose. Pareil pour parcours professionnel. Donc, ça doit fonctionner du même système que les formations. C'est date de début, date de fin, en quelque sorte. Les compétences. Alors ça, j'ai pas essayé. D'accord. Je pensais que c'était une barre de progression, une barre à déplacer, mais en fait, non. C'est de 0 à 10. C'est le niveau. Un niveau que je veux afficher dans une barre de progression. Donc, bon, là, c'est quelqu'un qui recherche un webmaster. Donc... c'est quelqu'un qui recherche une offre de webmaster, donc il faut qu'il y ait des compétences en développement web, en WordPress, etc. Donc je vais mettre 9,5, mais je vais peut-être changer ça parce que c'est pas terrible en soi. Il faudra que je regarde un peu. WordPress, ensuite, qu'est-ce qu'on peut y mettre? CSS, peu importe, je vais mettre 8. Et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? WordPress, WooCommerce, 8,5. Ok, passion et intérêt. Créer des sites web et je publie. Ok, et en fait voilà. Donc là il y a un CV qui est affiché, sauf que si je fais voir, il n'y a rien qui s'affiche parce qu'on n'a toujours pas créé le template pour le post type CV. Donc dans Voxel c'est comme ça que ça marche. Donc il y a les structures où on crée les post types, on peut les éditer et on peut aussi gérer les designs. Design CV. En gros c'est la même chose, c'est le même menu ici que quand on va directement dans Edit Post Type et dans Template. Ils ont fait un genre de raccourci qui n'est pas vraiment utile, sachant qu'on y a accès directement quand on va sur un type de CV. Donc là, il y a Single Post, c'est ce qu'on veut faire. Il y a Créer un post, ça c'est fait. Après, il y a les archives. Et les Preview Cards, c'est quand on veut les afficher dans un genre de feed. Si par exemple, sur la page d'accueil, je veux afficher 10 CV, il faudra mettre des Preview Cards pour afficher en fait un par un. Donc, on va faire Single Post. Donc, je vais faire Editer Template. Et là, donc, il n'y a rien. Ce qui peut être pas mal, c'est quand on importe une démo de Voxel, ça importe en fait tous les templates. Donc là, je vais dans les documents, dans les pages, dans les modèles, et là, on peut vraiment voir tout. Par exemple, post type. Ah, ça s'est enlevé ou quoi? Place. Il n'y a pas place single, place template card, place... Bon, peut-être que c'est là. Je vais taper directement place. Single place template. Bon, voilà. Peut-être qu'en fait le post type, etc., ça s'enlève parce que je les ai supprimés. Mais quoique j'ai supprimé place et pourtant c'est marqué de cette manière. Bon, on va insérer celui-là. Voilà, donc ça nous ajoute par exemple un retour vers le haut, à propos, qu'il y ait une encre, etc. Là, j'imagine ça fait une photo de couverture. Là, il y a le nom du CV. Voilà, donc c'est pas mal de partir sur une base, même si c'est pas trop ce qu'on veut. Alors, review, etc., ça sert à rien. Ok, je l'enlève. Ça c'est quoi? C'est work hours, ça sert à rien. Là c'est quoi? Photo de profil j'imagine. Pourquoi pas. Donc ouais. La post, pour la photo de profil, il faudrait que je trouve
la photo de profil, voilà. File ID. Je vais tout supprimer comme ça. File ID. Voilà, ensuite il y avait quoi d'autre? Il y avait les repeaters. Donc on va essayer de le mettre quelque part. Peut-être ici. C'était quoi? C'est des formations. Donc pour les repeaters, comment on fait déjà? Faut que j'essaye de trouver un truc loop. Non, alors faut que je me rappelle, peut-être repeater. Bon, j'ai essayé de chercher. En fait, si vous ne l'avez pas vu, c'est parce que j'utilise un logiciel qui supprime tous les silences. Donc ça me permet de gagner facilement 2 heures d'édition de vidéo. Et donc en fait, ouais, à chaque fois, il faut que je parle pour vous montrer quelque chose. Parce que sinon, il faudrait que je perde énormément de temps à tout éditer. Donc tout ce qui est en vidéo, en fait, c'est là où je parle. Et en fait, il y a un certain délai, etc. Mais voilà. Donc il faut vraiment à chaque fois que je continue de parler, même si j'essaye de trouver des choses pour que vous puissiez le voir. Mais dans tous les cas, j'ai pas trouvé. Donc on va essayer de mettre un titre. Peut-être un container si ça se trouve. Option supplémentaire, non. J'arrive plus à me souvenir. Voxel, loop element. Ouais, c'est peut-être quelque chose comme ça. Si je prends formation, est-ce que je le mets dans un container? Je pense que c'est ça. Donc je vais enlever. Donc là, ça va être un container là où il y a formation. Et les formations, je vais les mettre dans un container. Donc là, le titre de la formation. Je vais mettre les dates aussi. Ouais, forcément. Je vais mettre un truc action. Ensuite, choose action. Alors là, il faut que je trouve. Non, bah en fait, je vais mettre rien. Et le texte, je vais le changer. Le texte, ça va être la date de début. Qui est. Elle est où? Alors. Ah bah oui, c'est dans formation, pardon. Date de début. Ensuite, je mets un tiret. Et date de fin. Qui est là. OK. Donc voilà, ça l'affiche en plus. Donc ça permet de prévisualiser. Et donc là, on va mettre le nom de la formation. On va mettre en H3 le titre qui est formation, titre et ensuite la description. Éditeur de texte. Bon, le problème, je crois que c'est j'en ai mis qu'une, donc on va pas s'apercevoir de la loupe, quoi. Mais sinon, éditeur de texte, là, on va choisir la description qui est là. Voilà. Et après, je définis la loupe, voxel, loop element et donc formation. Voilà. Donc, il faudrait que j'en publie un autre. On va voir ça. Donc, je vais dans les CV directement. Là, je passe sur le format admin. Comme ça, vous pouvez voir aussi comment ça fonctionne. Ouais, les compétences, j'en ai mis beaucoup. Bon, je vais mettre une autre formation. 1er octobre, juste d'un mois par exemple. Hop, titre, test 2, test loop. Et peut-être qu'on va pouvoir voir directement là. Ok, effectivement. Et ça s'est pas affiché. Alors oui, il faut faire attention avec les templates. Vous allez voir pourquoi. Par exemple, si je sélectionne là ce container et que je vais dans Voxel, visibilité, hop, il y avait un truc en fait qui est déjà pré-réglé parce que c'était basé sur le template des places. Et donc là, si je l'enlève, il faut que je retourne sur les CV et on va voir là. J'espère qu'il y en a 2. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout, c'est bizarre. Peut-être le cache. Ça peut arriver des fois que ce soit le cache. Voilà, c'était bien le cache. Ok, donc en fait, ça s'est mal réglé le cache. Il faut que j'aille dans cache ici. Et cache. Voilà, mettre en cache les utilisateurs connectés, c'est un truc qu'il faut toujours désactiver. Et là, ça me l'a activé directement. Donc je retourne sur le CV. On a bien vu que la loupe fonctionne. Voilà, formation. Donc bien sûr, ça en fait c'est une loupe. Et ça c'est une loupe, mais il n'y a pas de description. Donc le mieux, ce serait quand même de mettre le container avec des colonnes, enfin avec des bordures, pardon, comme celle qu'on voit là, pour que ça fasse une genre de grille ou quelque chose comme ça. Après, on peut voir un exemple de CV. Comment ça s'affiche? Voilà, donc formation, bon, il affiche comme ça par exemple. Donc il n'y a pas de bordure en soi. Il y a une petite description, ok, ils peuvent mettre une liste. Après, expérience projet, mais dans tous les cas, on ne veut pas copier ça, on veut faire mieux que ça. Donc voilà, là, on a fait la loupe, ça fonctionne. La bio qui explique ma vie. La galerie, oui, on pourrait mettre une galerie aussi. Et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Donc on va mettre les barres de progression, donc les compétences. Alors c'est parti, on va voir ça. Pareil, il va falloir faire une loupe aussi. Et je vais le mettre sur le côté droit donc. Directement, en plus c'est sticky. Je vais regarder comment c'est créé. Donc là, on va dans la structure. Ça, c'est le container tout en bas. Ça, c'est le container à droite. Et il y a un container dans le container à droite en fait. Donc ce que je peux faire, c'est mettre un container. Je vais essayer de bien le mettre. Voilà, ça a dû se mettre. Non, ça c'est pas bien mis forcément. Ok, donc là il y a un container séparé.
je vais mettre les barres de progression. Et donc, je vais faire un test. Barre, comment ça fonctionne? J'ai vu aussi, il y a user bar, on va voir ce que c'est. User bar. Ah oui, ok, non, ça n'a rien à voir. Par contre là, oui, donc ça c'est une seule barre de progression, ça a plusieurs choses en fait. Donc il va falloir qu'on fasse une loupe là-dessus. Il n'y a pas besoin de faire un container parce qu'il y a déjà tous les éléments dedans. Ok, est-ce qu'on met un titre en soi? Parce que j'ai l'impression que ça sert à rien. On va mettre un titre juste au-dessus. Limite, on fait copier ça. Voilà, je le mets au-dessus. Je le mets au centre et je vais mettre compétences. Ok, après c'est un peu trop transparent limite, mais c'est pas grave, on fera les modifications après. Donc le titre, ça doit être le titre de la compétence. Donc dans la loupe, c'est le texte. Ok, et le niveau. Donc là par contre c'est en pourcentage, jusqu'à 100. J'aurais dû mettre jusqu'à 100, c'est le mieux je pense. Et là on peut pas modifier aussi. Il y a certaines barres de progression, on peut dire ok c'est entre 0 et 10. Après on peut toujours essayer. Comment ça va s'afficher? Ah d'accord, le pourcentage. Ok. Donc là, malheureusement, le pourcentage, en fait, il peut être utilisé juste avec Elementor Pro. Donc, je ne l'ai pas installé, mais c'est pas pris en compte par Voxel. Ah, et le titre, c'est vrai que je ne dois pas l'utiliser, en fait. Je dois utiliser le texte interne, qui est compétences. Voilà. Et donc, on a bien WordPress qui s'affiche. Et le pourcentage, oui, je ne vais pas pouvoir le mettre dynamiquement. Par contre, je me rappelle quand même qu'il y a des statistiques. Je vais essayer de voir, non. Review stats, non. Slider, non. Timeline, où est-ce que c'est? Ring chart, on va voir. Mais ça se base sur... Ah, par exemple, là, on peut définir le cercle comme quoi c'est un cercle de 10. Ah non, pardon. Ok, ça n'a rien à voir. Il y a la valeur là. Donc une valeur de 50, ça s'affiche comment? Sur la moitié. On ne peut pas définir comme quoi le maximum c'est 10. À moins ici, non. Donc ça c'est dans Voxel, bon tant pis. Je vais utiliser Elementor Pro et en soi ce sera tout. Ça pourra fonctionner après. Donc, je vais installer Elementor Pro, puis on se retrouve là sur cette même page avec la possibilité de mettre des balises dynamiques. C'est que je suis même pas sûr que ça va fonctionner en soi avec Elementor Pro, on va voir comme ça. Ok, donc j'ai bien connecté Elementor Pro. Donc là j'ai cliqué sur balise dynamique et on est un peu... comment faire en soi? Shortcode, peut-être. Sinon il y a quoi d'autre? Post ID non et Comments Number non. Donc il y a juste shortcode qui serait possible. Donc on va tester. On peut mettre voxel tag. Et donc je vais y mettre le niveau. Est-ce que ça fonctionne? Eh oui, ça fonctionne nickel ça. Bon, on est chanceux. Bon, bien sûr, il faut que je change le système. Après, on va mettre 1% et en soi, ça a du sens de mettre du pourcent dans tous les cas. De 0 à 10, bon, ça peut poser problème. C'est quand même mieux de mettre un certain pourcentage directement. Donc on va sur post type, CV. Champ, et là, c'est où? Compétences, pardon, j'ai bugué. Donc le niveau, on va mettre une valeur maximale de 0. Et je me tâte là, est-ce qu'on met une valeur minimale de 0 ou de 50? Parce qu'en soi, c'est une compétence. Qui aurait besoin de mettre une compétence avec 20%? Bon, au cas où, on sait jamais, peut-être que je pourrais le changer aussi. Et je vais pas mettre stepper là, je vais mettre input, je vais mettre sur 100. Et est-ce que je mets 0,5? On va voir ce que ça donne. Donc là, je sauvegarde. Je vais faire le changement directement. Donc, compétences. Là, WordPress. Bon, il n'y a plus qu'à marquer. Après, c'est un peu dommage qu'il y ait cette virgule. Est-ce que ça fonctionne avec un point? Donc, je vais mettre... En soi, est-ce qu'il y a vraiment besoin de 0,5 quoi? Donc là, je vais mettre 80. Et là, 85. Je vais enlever 0,5, ça pose problème. Je pense pas que ce soit utile aussi. Donc, je reviens là où c'était. Compétences. Et donc, là, je mets 1. Ok. Donc, on revient sur le CV. Et là, normalement, ça a changé. Ça s'affiche bien 95%. Ok, donc là, il faut la mettre en loop. Très simple, normalement. Donc, il suffit de cliquer dessus. On va dans Voxel, Loop Element, Edit Loop. On choisit Compétences et c'est terminé. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça comprend puisqu'il faut aller vers le bas? On va voir. Autant pour moi. CV. Ah voilà, ça fonctionne nickel. Des fois, c'est surprenant avec Voxel, ça fonctionne tellement bien et très intelligemment, c'est hallucinant. Donc bien sûr là, je me suis pas occupé du style, c'est vraiment le fonctionnement. On a mis les compétences en loop et on a mis les loops formation, donc il faudrait faire la même chose pour... Attendez, on va voir ça. Pourquoi? Pour parcours professionnel. Passion et intérêt, il faudrait juste mettre du texte, c'est tout. Photo de profil, en soi c'est mis, il faudrait juste en mettre un exemple.
Couleur de l'arrière-plan, on peut tester ça, ça peut être drôle. Puis après, je finirai la vidéo. Là, c'était vraiment voilà, mise en place, on va dire à 30% du layout. C'est quand même le plus important, cette page. Donc, il faut y travailler dessus énormément. On va faire un test au niveau du background. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je pourrais mettre vraiment un background. Comment ça fonctionne là, la structure? Ouais, peut-être au niveau du listing entier. Donc, la couleur. Ok, ça je savais déjà. Parce que là, je peux choisir l'image. Mais est-ce que je peux choisir une couleur? J'ai pas l'impression. Base dynamique, post custom field. Là, c'est quoi? Voxel, non. Non, workflow executed text. Non, il n'y a pas la couleur là. Mais si je mets juste une custom key au hasard, est-ce que ça va fonctionner? Donc c'était la couleur de l'arrière-plan. On va voir. J'ai pas l'impression que ça va fonctionner là. Non, ça n'a pas l'air du tout. Parce que si je la change manuellement, qu'est-ce que ça donne? Bah oui. Donc ouais, il y a des fois des limites quand même. Je pense pas que là ça fonctionne avec ce choix là. Si je efface, ouais non. Parce que là en fait c'est juste pour une image, c'est pas à la couleur. Donc on peut pas. Bon, on va tester sur un titre. Donc je prends le titre là, style, et couleur du texte, pareil, là je vois pas. Donc ça aussi on peut pas. Je verrai si au cas où balise dynamique. Ah, je vois arrière-plan là. Par contre, ça c'est pas modifié. Ok, je viens de le. Peut-être que je l'avais pas vu. J'étais aveugle ou quoi? Style, disable. Donc je vais recommencer, post custom field, arrière-plan. Voilà, ça, là je l'ai vu maintenant. Ok, et on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'il faut publier. Ah voilà, nickel. Bah, comme quoi, avec Elementor Pro, là ça marche. Elementor Pro permet de combler les fonctionnalités manquantes de Voxel. Par contre, ce que je voulais faire. Ah ouais. En fait, je m'étais dit, j'ai essayé de montrer ce que je voulais faire. Donc, ce que je voulais faire, c'était pouvoir laisser le choix à l'utilisateur de mettre une couleur, mais de mettre la couleur en fait de cette manière-là. En fait, voilà, ça ferait un fond, mais pas trop embêtant, quoi. Si, admettons, je choisis bleu, ça aurait fait un bleu comme ça. Peut-être même un peu moins. Peut-être un truc comme ça, voilà. Juste pour que ça fasse un petit fond, quelque chose de différent, qui puisse changer eux-mêmes. Sauf que le problème, c'est que je peux pas régler ça. À moins que... Il n'y a que les deux lettres en fait qui changent. Donc je vais prendre par exemple un A. Ouais, c'est ça, il n'y a que 2 lettres en fait qui changent. J'ai jamais vraiment fait gaffe à ça. Donc je vais mettre un A après en fait. Donc base dynamic post custom field. Là je prends arrière-plan. Et dans avancé, si ça veut bien s'afficher, il y a quelque chose après. Donc un A. On va voir ce que ça va donner. Là ce serait bien un petit hack là. Normalement ça va se rafraîchir. Allez, ça prend du temps, peut-être que ça fait tout bugger ce système. Attention. Ah bah nickel. C'est génial. J'adore trouver des solutions comme ça en faisant des petits hacks. Donc là, nickel, ça permet de pas bousiller en fait tout ce qui est mis là. Que ça fasse pas trop moche non plus. Limite, je pourrais mettre encore moins de puissance à la couleur. Juste pour que ça fasse une petite touche en fait. Pour qu'ils puissent personnaliser et mettre ce qu'ils veulent. Et voilà. C'est pas mal. Ça leur permet de changer la couleur de l'arrière-plan. Limite, je peux même faire aussi un dégradé, je pense. Mais après, peut-être qu'il partirait dans tous les sens, quoi. Faut voir. Mais intéressant, ouais. Grâce au 1A, là, j'ai trouvé comment faire. Donc voilà. Là, je vous ai appris pas mal de choses. Et puis, même moi, j'ai appris quelque chose. Donc, c'est intéressant. On se retrouve du coup pour l'épisode 3. Donc, c'est avec la partie 2 sur la création de cette page. Je sais pas combien il y aura de parties, mais ça prend du temps. Il va falloir mettre la photo de profil, une genre de galerie au-dessus. Ensuite, ouais, une bio, je pense directement. Les compétences sont pas mal là. Les formations, oui, sur le côté gauche, c'est pas mal. Peut-être en dessous des compétences, mettre les intérêts, les passions. Et ça pourrait le faire. Puis enlever les reviews, bien sûr, parce qu'il n'y a pas besoin d'avis. Et ce sera pas mal déjà pour commencer. Puis après, on verra, on pourra améliorer, mais il faut que je fasse une base en fait. Il faut que je fasse quelque chose de passable qui soit fonctionnel juste pour le début.